chez vous en ce dimanche 9 mai, 6e dimanche de Pâques. Nous sentons et nous voyons, nous percevons que nous nous approchons de la Pentecôte. Il est question de l'Esprit Saint et nous pouvons demander l'Esprit Saint. Les lectures nous invitent à scruter ce mystère de l'Esprit Saint et à l'accueillir pour vivre plus profondément encore ce temps de Pâques et bientôt ce grand temps de l'Église. C'est l'annonce, après la Pentecôte, de la bonne nouvelle. La deuxième lecture tirée de la première épître de Saint Jean et puis l'évangile tiré de l'évangile de Saint Jean sont très clairs sur le commandement de l'amour. Je vous lis la deuxième lecture tirée de la première épître de Saint Jean. Mes bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, puisque l'amour vient de Dieu. Tous ceux qui aiment sont enfants de Dieu, et ils connaissent Dieu. Celui qui n'aime pas ne connaît pas Dieu, car Dieu est amour. Voici comment Dieu a manifesté son amour parmi nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde pour que nous vivions par lui. Voici à quoi se reconnaît l'amour. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, c'est lui qui nous a aimés et il a envoyé son Fils, qui est la victime offerte pour nos péchés. Et puis l'Évangile à 5 reprises nous parle du commandement, le commandement de l'amour, comme Jésus lui-même a accueilli et observé le commandement de l'amour. Il me semble que en ce 6e dimanche de Pâques, il est bon de voir que si Dieu nous a créés, s'il a voulu que nous existions, c'était bien, comme nous le dit le catéchisme, c'était pour nous faire participer dans sa propre vie et dans son propre bonheur. Il a ouvert à sa créature la possibilité de recevoir la vie qu'il y a en Dieu. Comme le Père m'a aimé, et de quel amour le Père a-t-il aimé son Fils? Ainsi, moi aussi, je vous aime. De cet amour qui est en Dieu, Jésus nous a aimés. Donc, Dieu, en nous créant et en nous sauvant par Jésus, nous a donné de participer à sa propre vie. Nous sommes donc invités à avoir en nous et entre nous, frères et sœurs, ce même amour, cette même exigence de l'amour, ou cette même liberté dans l'amour que Dieu lui-même possède dans sa vie trinitaire. Si nous avons été pécheurs, et si Jésus nous a été donné, et par le baptême unis à lui, pour que nous recevions l'Esprit Saint et la vie de Dieu en nous, c'est bien pour que nous puissions nous aimer les uns les autres comme Dieu s'aime lui-même. Cette circulation de l'amour qu'il y a en Dieu, entre le Père et le Fils dans l'Esprit Saint, entre le Fils et le Père dans l'Esprit Saint, c'est cette vie-là que nous sommes invités à vivre entre nous. Et pour cela, il est important de recevoir un commandement. Nous connaissons nous-mêmes nos fragilités, nos lenteurs,
notre péché, nos concupiscences. Nous sommes très souvent du monde et nous n'arrivons pas à vivre et accueillir pleinement cette vie qui vient de Dieu. C'est pour ça que Jésus fait de l'amour un commandement, le commandement de l'amour, que vous vous aimiez les uns les autres comme je vous ai aimé. Et comment Jésus nous a-t-il aimés? Infiniment, en se donnant à la croix, en acceptant la passion, l'ignominie de la croix et de sa mort et de sa résurrection, tout cela pour qu'il puisse nous manifester son amour, et pour que nous aussi, nous puissions apprendre à travers nos épreuves, à travers nos humiliations, à travers nos pardons, à travers la miséricorde, à apprendre à nous choisir et à nous aimer, à être conquérants comme Jésus. Nous avons besoin d'entendre que ce commandement de l'amour est un commandement pour que nous nous souvenions toujours que nous sommes invités à accueillir l'amour de Jésus. Et en accueillant l'amour de Jésus, à apprendre à nous aimer les uns les autres. Voilà pourquoi Dieu nous a créés. Voilà pourquoi Jésus est descendu du ciel. Il nous appelle ses amis parce que tout ce qu'il a entendu de son Père, il nous l'a communiqué. C'est ainsi que Jésus nous enseigne l'amour qu'il a pour le Père et que le Père a pour lui. Et c'est de cet amour-là que nous pouvons, nous aussi, nous aimer les uns les autres. Il n'y a rien de plus grand que la vie chrétienne parce que par Jésus, donc par l'Esprit Saint qui nous donne, par cette vie qui est en nous, nous pouvons apprendre à nous aimer les uns les autres comme Dieu lui-même s'aime. Lisons les paroles de Dieu de ce jour et méditons jusqu'à la Pentecôte sur ces lectures que nous recevons et demandons que l'Esprit Saint nous soit donné pour que de plus en plus nous soyons transfigurés, transformés, que nous accueillions cette vie qui est en Dieu pour que nous puissions entre nous être liés par des liens d'amour, unis dans la même communion d'amour que Dieu a en lui-même. Que la Vierge Marie nous y aide. Bonne journée, à demain.